Alors ici Gérard Texier. Là je vais essayer de vous interpréter au point de vue astrologie vis-à-vis de la météorologie appliquée ce que va être notre période estivale 2014. Alors, donc aujourd'hui, mardi 29 avril, 21h30. Alors effectivement, Neptune, la planète Neptune, gouverne le signe des Poissons actuellement pendant 13 années. Alors, mes prévisions estivales seront disponibles début mai, là, puisque je les ai effectuées. Alors, vers une canicule estivale 2014, je vais vous expliquer pourquoi. Prévision estivale 2014, astro-météorologique, réalisée par moi-même, Gérard Texier, donc aujourd'hui, le 29 avril. Étude astrologique comparative avec la canicule d'août 2003. Oui, c'est une référence, je vous dirai pourquoi. À ce titre, une vidéo certainement privée et personnelle sera présentée par Gérard Texier au sujet de son étude estivale 2014. Ces explications sont des essais, des informations théoriques entre l'étude astrologique, la météorologie, les aspects et la configuration des astres de cette future période estivale. Elle n'engage à rien ces prévisions saisonnières, mais qui sait, peut-être vers le chemin de la vérité, et pourquoi pas. Au sujet de ces deux études, je réaliserai dans le courant du mois de mai plusieurs vidéos privées sur YouTube qui seront également disponibles sur cet espace. Alors là, c'est la carte du ciel. Du jeudi 26 juin 2014. Alors nous voyons Jupiter, donc en fin de période du Cancer. Et puis en début de période, il y a le Soleil, puisque c'est le signe du Cancer au mois de juin-juillet, qui va prédominer. Donc en Gémeaux, nous avons Mercure et Vénus, qui sont un peu à la traîne. Il y a un trigone entre Neptune en Poisson, Neptune, avec donc le Soleil, et un deuxième trigone Saturne en Scorpion,
Voilà. Avec le soleil qui va traverser le Cancer, donc début juillet. Donc on aura un beau trigone. 2 beaux trigones. Signe d'eau, bien sûr, signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Donc je vous fais pas de dessin. Alors, effectivement, donc Neptune représentant la Terre, qui dans le signe du Scorpion va manifester le désir de collaborer avec le Soleil. En Cancer, et aussi il y aura une corrélation entre Neptune, qui gouverne actuellement et pendant 13 années, le signe du Poisson. Donc c'est très important. Il faudra voir tout ce qui va régir tout ce qui est eau, mer, océan, inondation, tsunami. Donc il y a 2 beaux trigones en référence avec le Soleil. Donc il se pourrait que des orages violents par la tension d'Uranus en Bélier et l'action du magnétisme, l'électromagnétisme sur la Terre, donc en Bélier, avec Uranus en Bélier. Donc manifestement, il se pourrait qu'il y ait des orages violents sur la Terre, en particulier en France, puisque la France c'est représenté par la Balance, le signe de la Balance. Et l'action de Mars, effectivement, engendrera de forts et violents orages, donc pour tout le courant du mois de juillet, puisque ça ne bougera pas. Et on a même une confirmation d'orage avec Pluton en Capricorne, et opposé au Cancer, signe de Cancer. Donc effectivement, on peut avoir cette tendance orageuse confirmée par Pluton, et vis-à-vis aussi de Saturne, puisque c'est son domicile en Capricorne. Voilà. Alors, nous avons également en Gémeaux, signe d'air, donc Vénus et Mercure, enfin Mercure et Vénus. Et donc c'est un facteur de vent actif. Alors je pense plutôt au Mistral et la Tramontane. Donc il peut y avoir aussi des vents violents dans le sud de la France. C'est peut-être possible. La carte du 2 juillet. Voilà, alors la carte du 2 juillet, à peu près le même commentaire. Il y a des tensions, il y a 2 trigones, il y a des beaux trigones, donc dans le signe d'eau, donc c'est sûr ça sera très pluvieux, très orageux. Il y aura de fortes chaleurs, mais ça tombera vite à l'orage. Et puis, il y a Mars en Balance qui va accentuer le vent aussi, puisque signe d'air en trigone, là, 2 signes d'air en trigone, avec l'action de Mercure et de Vénus. Donc, orage violent et vent violent, passage violent de vent sous les orages. Donc je pense que ça sera particulièrement une action assez soutenue, des orages violents et des fortes rafales sous les orages. Possibilité de tornade aussi sous les orages, et une accentuation de vent de Mars, de cette action de Mars sur
dans le signe de la balance et aussi donc vis-à-vis du signe du Gémeaux, des Gémeaux. Donc, confirmation. Alors, tout ce qui est orage est représenté par Neptune. Donc, les deux trigones, Cancer et Scorpion. Donc, Saturne représentant la Terre. Donc, eau inondée, enfin, eau plus terre, ça fait inondation sous les orages. Et après les orages, forte inondation et de l'action engendrée par aussi Neptune, puisqu'elle gouverne bien le signe de Poisson. Donc c'est elle qui maîtrise tout, qui gouverne tout, vis-à-vis de ce trigone. Voilà. Donc ciel orageux, début juillet, certainement de forte chaleur, mais ça va vite tomber à l'eau. Alors après, 9 juillet. Alors 9 juillet, tendance de forte chaleur, mais restant très orageuse. Effectivement, on a toujours donc le soleil en Cancer, donc dans le signe d'eau. En Gémeaux, toujours Mercure et Vénus. Donc vent violent sous les orages, ça confirme, comme d'habitude. Après les inondations, c'est toujours pareil. Le trigone Saturne et ce deuxième trigone Neptune. Donc là, ça ne change pas. Tendance orageuse, mais avec de fortes chaleurs, puisqu'il y a une tendance avec Jupiter d'aller dans le Lion, donc ça va être vers le 15 juillet là. Donc il y a des tendances à de fortes chaleurs, donc vers le 9-10 juillet, mais toujours des orages violents en fin de période, surtout en fin d'après-midi. Alors le point de vue vent, toujours pareil, en Gémeaux nous avons donc Mercure et Vénus, donc ils vont attiser les vents vis-à-vis de l'action des deux signes d'air, avec Mars, donc Mars c'est l'action, donc action de vent sous les orages, vent violent, tornades, etc. Et orages très... Alors les orages violents avec Uranus en bélier, l'action de... Donc Uranus représente en météorologie l'action électromagnétisme, donc tout ce qui est lié aux orages et l'action de fabriquer des orages, donc vis-à-vis des fortes chaleurs engendrées. Donc ça sera quand même violent. Et c'est non prévu, des fois il y aura des points de vue météorologie, c'est peut-être pas évident, on prévoira, mais ça sera peut-être de différentes zones. Donc c'est aussi à surveiller, parce que c'est surtout en général dans les montagnes que ça se passe. Voilà, ça sera une surprise passagère, et donc il se peut qu'il y ait des orages qui ne soient pas prévus, qui arrivent en fin d'après-midi, donc surtout sur nos massifs. Voilà. Alors, on va arriver 14 juillet. Alors, 14 juillet. Donc, nous avons en fin de période de Jupiter dans le signe du Cancer encore. Mais bon, c'est la fin de période. Et puis, Soleil aussi, dernier décan. Et la Lune, alors pour le 14 juillet, il faut voir la Lune, donc qui est dans les signes du Verseau, signe d'air. Donc,
toujours pareil, il peut y avoir des orages brutaux, il y a toujours des tensions entre l'air et le signe d'air et des signes d'eau. Et puis, donc, la Lune est en signe d'air, un beau quinconce là, avec le signe d'eau. C'est pas évident qu'il y ait des orages le 14 juillet. Je pense que ça sera on peut estimer du beau temps, anticyclonique avec du vent anticyclonique. Donc c'est tendance beau temps, je pense. Voilà. Malgré les tensions de... Non, je pense que il y aura du beau temps. On verra bien. Après, bon, c'est une période plus calme quand même. Parce qu'on va rentrer donc le 19 juillet. Jupiter rentre dans le signe du Lion. Donc ça sera quand même lié aux fortes chaleurs. Début de forte chaleur. Alors, début du Lion, effectivement, Jupiter. Le Soleil est en fin du signe du Cancer. Et puis, Mercure et Vénus en début du signe du Cancer. Ce qu'il faut noter. Alors, il se peut qu'il y ait des poussées de forte chaleur, puisque Jupiter entrant dans le signe du feu, du Lion, il y aura une poussée anticyclonique de forte chaleur. Air chaud venant du Maghreb. Alors, air chaud venant du Maghreb. Mars en balance. Donc, il y aura une certaine tension. C'est possible, oui. Donc, air chaud venant du Maghreb, d'Afrique du Nord, via l'Espagne. Et il y aura des tensions orageuses avec le Cancer, signe du Cancer. Donc le Soleil, il sera en fin de période. C'est encore possible avec Mars en Balance. Voilà, c'est possible qu'il y ait des poussées de forte chaleur avec des orages locaux. Hein. Bon, je pense plutôt à des orages de montagne, ce sont des massifs. Voilà, donc hop. Passons au 23 juillet, la semaine du 23 juillet. Alors, il y a la conjonction entre... Alors ça c'est important, là, entre le Soleil et Jupiter. Donc ça va être dans le signe du feu, du Lion. Donc un phénomène de forte chaleur durable. Donc ça va commencer vers le 23 juillet. Voire caniculaire. Parce que là, c'est vraiment une conjonction très forte. Voilà. Bon, les signes d'eau, il y a toujours Cancer, Neptune, Poisson. Bon, c'est peut-être encore des manifestations orageuses. Mais comme ça prédomine cette conjonction-là, Jupiter, Soleil, donc phénomène, il se peut qu'il y ait des phénomènes de très forte chaleur, durable, voire caniculaire. Il y a des tensions de 90 degrés entre Mars et le Lion. Hein. Donc c'est signe d'un air sec et chaud. Voilà, en général, c'est comme ça, il faut l'entendre. Donc effectivement, ça sera peut-être plutôt un air sec et chaud venant d'Afrique du Nord, bien évidemment. Alors, trigone, il y a un trigone entre Neptune et... Voilà, Neptune et Mercure. Donc, bien sûr, comme d'habitude. Donc, il se peut, malgré avec cet air sec et chaud, qu'il y ait des manifestations orageuses, donc en montagne, surtout en montagne. Alors,
par la manifestation de l'autre trigone de Saturne en Scorpion. Toujours ces deux trigones d'eau, ces trois trigones, enfin, deux trigones d'eau. Donc il se peut, et comme Saturne représente le sommet, la montagne, donc les orages seraient peut-être plus accentués sur les sommets, sur les massifs. Voilà, malgré cette forte chaleur. C'est pas évident. Voilà, montagne, sommet. Opposition de Pluton. Position de Pluton. Avec donc le signe du Cancer, donc la Terre, ça. Donc ça confirmerait des orages violents en montagne. Mais bon, très localisés sur nos reliefs. Et dangereux, il y a des tensions entre Bélier et donc Uranus. Donc orages dangereux, non prévus, surprise. Donc il faudra faire attention. Ça peut venir d'un coup. Après, passons 28 juillet. Alors, les fortes chaleurs progressent et s'accentuent par Jupiter et le Soleil conjoint bien sûr en Lion. Donc la présence d'air chaud venant d'Afrique du Nord via l'Espagne. Ben oui, effectivement, quand il y a des conjonctions comme ça, comme 2003, parce que ça, bon, 2003, août 2003, là, c'était un peu pareil. Les circonstances entre le Soleil et Jupiter étaient la conjonction était forte aussi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le Soleil conjoint en Jupiter dans le signe du Lion, ce sont des fortes chaleurs certainement caniculaires qui peuvent durer. Et avec un air chaud, donc tout ce qui est signe d'air, c'est la Balance. Donc effectivement, un peu avec Mars, Mars elle a sauté. Donc ça sera quand même chaud. Hein. D'autre part, voilà ce qu'il faut retenir. Et nous avons aussi Mercure, Vénus et Saturne. Donc il se peut qu'il y ait encore des orages locaux dans les montagnes, sur nos reliefs. Pas évident quand même. Après, 4 août. Alors, 4 août, donc début août, forte conjonction encore dans le signe du Lion, et ça se confirme. Le Soleil, Mercure et Jupiter. Donc il y a même 3 planètes. Donc ça peut s'accentuer, la chaleur peut devenir très fort. Il y a des tensions à 90 avec la Lune aussi, 90 degrés. Donc en Scorpion. Qui pourrait vis-à-vis de Saturne qui représente la Terre, donc qui pourrait annoncer une sécheresse en France, une sécheresse, manque d'eau, conjonction Soleil et domine avec Jupiter, donc il y aurait une période de sécheresse, forte chaleur caniculaire. Donc dans le signe du Lion, qui représente donc le Soleil, la chaleur, le feu, risque de forte chaleur et de canicule durable. Voilà. Donc
Effectivement, il y a un beau quinconce là. Capricorne, c'est la Terre, et Pluton accentuerait cette période de canicule. C'est certainement possible. Voilà, il y a aussi un beau quinconce avec Neptune. Donc, signe d'eau. Il se peut que... Donc, on manque d'eau. On va manquer d'eau. L'accentuation de sécheresse peut-être sera abordée. Donc, restriction d'eau. Il y aura des restrictions d'eau, etc. Donc, à cause de Neptune, puisque le lion domine sur Neptune et sur la Terre, enfin, signe de Capricorne. Donc restriction, parce que Pluton aussi restriction, c'est plutôt les restrictions d'eau, interdiction d'arroser, etc. Vu les conditions atmosphériques durables. Alors après, le 11 août. Alors le 11 août, toujours pareil, en Lion nous avons la progression du Soleil, de Mercure qui est très proche, et conjonction, et il y a toujours donc Jupiter en début du Lion. Voilà. Alors tout ce qui est eau, alors c'est pareil. Manque d'eau, parce que c'est en tension là. Restriction, forte chaleur, pareil. Et là en quinconce, toujours les mêmes symptômes. Donc très forte chaleur durable et caniculaire. Alors trigone Uranus Soleil. Donc effectivement, on pourrait dire que l'action d'Uranus en bélier, c'est le feu. Donc il y a vraiment une belle action là qui travaille ensemble. Donc le feu prédominerait, les grosses chaleurs caniculaires, ça serait peut-être le maximum là. Voilà, le 11 août, il se pourrait que ce soit un maximum de ces périodes de chaleur caniculaire. Et restriction d'eau, puisque c'est en tension, là, 90 degrés, en Scorpion. Donc l'action de Mars, restriction d'eau, vis-à-vis de cette période de forte chaleur ou caniculaire. Donc il se pourrait que ce soit l'apogée du 11 août. Hein, voilà. Donc, et puis Neptune faisant office transit d'un beau quinconce, mais bon, elle n'aura pas la loi. Elle n'aura pas la loi. Et la restriction est plutôt avec Pluton dans le signe du Capricorne représentant Saturne, puisque Saturne aussi, c'est domicile, c'est le signe du Capricorne. Donc restriction d'eau, etc. Comme d'habitude. Après le 19 août, attendez, je reviens sur le 11 août. Le 11 août, j'avais notifié alors, il se peut que ça soit la restriction d'eau aussi, mais je souligne une action, parce que Mars action, d'orage violent sur les reliefs, puisque Mars et Saturne, donc Saturne représentant les sommets, la montagne, il se peut qu'il y ait quand même des orages malgré cette canicule, mais très localisés. Hein. Des orages très violents sur les reliefs, mais très très partiels. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément ça. Hein. 19 août. Je passe 19 août.
Alors, les fortes chaleurs s'épuisent, fin de la période caniculaire. Effectivement, nous voyons que le Soleil est en fin de période du Lion. Bon, Jupiter est en début, mais bon, il y a quand même de la distance là. Il n'y a plus tellement de conjonction là, d'action. C'est un peu séparé là. Et puis il y a Vénus. Et il y a la tendance de Mercure qui est en avance dans le signe de la Vierge. Donc ça va être orageux puisque le signe de la Vierge c'est la Terre. Et puis tout ce qui est Terre est lié à l'eau avec Neptune. Voilà. Donc je pense qu'il y aura des orages. Alors, tension de Jupiter avec Mars. Tension de Jupiter avec voilà la tension avec Mars dans le signe du Scorpion. Alors feu et eau, donc développement, parce qu'il va y avoir en météorologie donc des actions de front chaud et de front froid. Donc c'est ça, c'est cette tension. Alors développement d'orage très puissant et violent. Donc par cette tension et puis par la quinconce donc de Neptune, signe d'eau, sur l'action du feu. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait vraiment des orages très violents, très puissants là. C'est ce que ça sera la fin de période caniculaire et certainement des inondations puisque Neptune a tendance à être maîtrise. Alors, et puis Mars en bélier, il va reprendre les rênes avec le signe de Scorpion. Donc là, il va y avoir certainement tout ce qui est haut là. Vis-à-vis il y a deux signes d'eau, l'action là, de Mars et de Neptune, qui vont engendrer des orages sur vis-à-vis du Soleil en fin de période du Lion. Voilà, alors les chaleurs s'épuisent. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là 19, 25 août. Alors 25 août, dernière semaine d'août, Soleil en Vierge. Donc certainement semaine plus calme avec encore quelques pics de forte chaleur parce qu'il y a quand même Jupiter en Lion, surtout dans le sud de la France. Voilà, puisque le Lion c'est le représentant de le sud de la France. Comme ça, au milieu de période, enfin là c'est au milieu de période et le Soleil est en fin de période, enfin en début de période de la Vierge. Donc c'est surtout le sud de la France. Voilà, donc ça sera plus calme avec Vénus en Lion et Jupiter. Donc certainement aussi des orages. Voilà, ça a une période orageuse là aussi. Donc avec la planète Mercure en Vierge. Parce qu'elle va tendance à avoir donc semi-sextile avec l'action de Mars dans le signe de l'eau, Poisson. Voilà, il y a un beau quinconce qui nous rappellera les orages d'Uranus en action sur le Bélier. Donc voilà, semaine orageuse. 1er septembre. Alors là, je ne vais pas trop me détailler. Je vais rester sur cette carte-là. Un mois de septembre bien plus chaud que la moyenne, avec Jupiter dominant dans le signe du Lion, bien sûr.
Donc ça sera quand même un mois plus chaud que les autres années. Orage localement fort en montagne. Période calme et douce. Risque d'orage violent vers le 15 septembre. Avec Saturne et Jupiter en tension. Là, voilà. Donc le feu et l'eau. Donc, et Mars. Voilà. Donc il y aura quand même des fortes périodes orageuses en montagne. Avec des orages violents. Une période relativement chaude entre le 22 et le 22 septembre et le 10 octobre, et peut-être jusqu'à fin octobre. Ça, je sais pas trop, mais bon, certainement que ça sera déjà mi-octobre, avec 2 trigones de feu. Donc, voilà le trigone de feu. Donc représenté par le bélier, le feu primaire, et puis le lion, donc feu rayonnant, donc Jupiter, ce trigone. Donc effectivement il y aura une action plus chaude, puisqu'ils vont travailler ensemble, hein. Plus orageuse aussi, mais enfin ça sera quand même nettement plus chaud, et le mois de septembre et le mois d'octobre. Est-ce qu'on peut notifier? Alors je vais vous faire une étude comparative vis-à-vis de 2003. Alors, étude astrologique comparative avec la canicule d'août 2003. Donc effectivement, c'était une ampleur exceptionnelle, fut marquée par de nombreux records de température. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça a dépassé les 40 degrés, c'était une vague de chaleur. Enfin, l'Europe et la France ont souffert pendant plusieurs semaines, au moins 2 semaines, les 2 premières semaines d'août, d'une canicule exceptionnelle, dont les conséquences principales sont multiples. Là, je ne vais pas les détailler, vous les connaissez. Alors, ce qu'on peut dire, alors, comparativement, il y avait également Jupiter, le Soleil et Vénus, là, dans le signe du Lion. Alors, ça donne notifié une canicule durable. Donc, Jupiter en fin du Lion, Mercure, et en début du Lion, le Soleil. Donc ça, bon, c'est tous les 12 ans, enfin tous les ans en principe, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des rétrogradations de Jupiter, de fortes rétrogradations. Mais en général, enfin là Jupiter, elle est restée 2 ans en Gémeaux, à un moment donné, et puis voilà, et une année en signe du Cancer. Là, elle va rester 1 an là, dans le signe du Lion. Après, en 2015, ça sera le signe de la Vierge, etc. Donc, elle fait le cycle de tous les 12 ans. Donc, Jupiter, effectivement, donc là, elle retombe de cette période de 12 années. Et on retombe en 2014. Alors, bien sûr, c'était une canicule durable en 2003 et accentuée par la présence de Pluton en Sagittaire, trigone de signe d'eau. Lion Sagittaire. Voilà. Il y avait un beau trigone. Donc l'action de Pluton, de 2 signes de feu, qui a augmenté si vous voulez, le Pluton a fait valoir les capacités de Jupiter et de tout le signe du Lion vis-à-vis de la canicule, quoi, du Sagittaire, là, tout ce qui est
aussi liée donc au signe du Sagittaire, mais amplifiée, en fin de compte, elle a amplifié les effets de la canicule. Voilà. Donc, affaiblissement de la canicule en 2003 vers le 20 août. Donc là, c'est le 1er août. Là, c'était le 8 août. Donc, on voyait bien là, déjà en milieu de signe, le Soleil, et là, en dernière décade, Jupiter. Donc, et puis, il y avait Vénus. Déjà aussi, Vénus a amplifié le phénomène. Le 15 août, je crois que c'était presque la fin. Non, c'était pas encore la fin. Il y avait encore le Soleil en Lion. Je pense que c'était vers le 20, moi je me rappelle. Ouais, c'était vers le 20, voilà. Alors, la fin de canicule, voilà, c'était vers le 20, puisque c'était en fin de période du Lion. Le Soleil va passer en Vierge. Voilà, puis il y avait vraiment la conjonction là, entre Jupiter à 28 degrés, 28 degrés. Donc c'était encore la fin des fortes chaleurs. Voilà. Conclusion. Donc oui, fin de la présence du Soleil et surtout de Jupiter dans le signe du Lion. Voilà, surtout la présence de Jupiter. Parce que là, en 2014, elle est là, Jupiter, elle est là. Donc c'est pour ça qu'en septembre-octobre, on aura quand même de belles périodes ensoleillées et plus chaud que d'habitude. Conclusion, nous remarquons que les observations en 2014, la présence de Jupiter, donc 12 ans de révolution en Lion, fait le tour du zodiaque en 12 ans, avec les différents aspects planétaires que j'ai développés dans mon étude précédente. Conclusion, forte présence de Jupiter conjointe avec le Soleil de la fin juillet 2014 au 20 août 2014. Signe de forte chaleur ou de canicule durable en Europe et en France. Et puis, signe de canicule durable en France, non, en Europe et plus particulièrement en France. Forts et violents orages présumés fin août. Retour d'un temps plus calme et plus chaud en septembre. Voilà, donc c'est mes conclusions. Voilà, donc la fin de mon étude astrologique. Alors la pratique, bon, au point de vue pratique, c'est pas, ça peut être décalé d'une semaine, plus ou moins, parce que les as c'est comme ça, c'est très délicat. Donc, mais enfin, en général, je pense que ça sera une période de forte chaleur au mois d'août, de fin juillet au 20 août, voilà, ce qu'on peut notifier. Bon, on va voir la pratique. Et puis, on verra bien ce que ça donne, tout ça. En tout cas, pour le mois de juillet, ça sera plutôt orageux, donc chaud et orageux, mais plutôt orageux tous les soirs. Hein. Donc, surtout sur les reliefs. Voilà. Donc, si vous voulez avoir de la chaleur et de l'humidité, il faut partir au mois de juillet, pardon. Et si vous voulez avoir beaucoup de chaleur et transpirer, il faut partir au mois d'août. Allez, salut de Gérard.